Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente un ouaille. Pas laisser au séduit, plus belle richesse, et bien. People qui j'en nous avons un paquet là, tout le monde a regardé nous gante basse, ma regarde notre c'est Désiré Saint-Martin, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Réunion, la Guyane, toute la Caraïbe, Miami, Porto Rico, New York, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Marseille, Lyon, toute la France, 91, 92, 93, 77, 75, Roissy, Brigade de Gonestin, Créteil, Sarcelles, qui j'en le Mali, le Sénégal, le Congo et toute l'Afrique, il est vers nous, Timouna pays là, zoomez moi, bam, zoomez moi, yes, le doc qui genre le doc, comment ça va? Mais ça va, mon créole n'est pas parfait. Ma copine m'a dit je rentre pas avant d'avoir pris une douche, mais je vais garder la puissance, la bonne odeur. Je vais garder la bonne odeur, la force pour Canal 10 avant de rentrer à la maison. Boudoum, songez, badam, boum. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco sous les cocotiers. Les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre mélangé citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou Lamonie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi, Timal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. C'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Toujours fâchée, la fille de la ville est agressive comme un flic en civil. Y a comme une odeur de gaz sur les Champs-Élysées et des bombes pètent dans le RERD. Ma mère est fatiguée, je la laisse respirer. Je vis de mon côté et tente de subsister. Arrête de rapper, me crie-t-elle toute la journée. Ce n'est pas sérieux, trouve un métier. Fumer, ça donne faim, je suis Arsène Lupin. Je tape AED, même sans les mains. Sur mon canapé, on est moins serré, c'est sûr, certain. Oui. Bon matin, là, est-ce que t'es à la plage ou t'es à Bois-Jolant? Ouais, j'ai pas eu le temps de prendre le bain de mer. Mais t'étais à la plage ou pas? Ah ouais. T'étais pas à Bois-Jolant, Sainte-Anne ce matin? À Sainte-Anne? Non? Non, on a pris l'avion tout de suite, on est arrivé de suite, on était à l'avion. Ah, c'était une blague. Ouais. Alors, pour baigner où? Mais ou non. Pour aller baigner la mer? Mais la dame, elle m'a dit, tu rentres à la maison après, elle m'a pas dit je devais avoir un goût salé. Ah, c'est vrai. Alors, la famille, nous, en quelle année? Parlez-nous sur si vrai, là, on a quelle année? Là, on est au début même on est au départ même de cette musique hip-hop pour les gens des années 90. Wow. Pour les gens des années 90, on est au début d'un renouveau de la musique
caraïbéenne maintenant, parce que tu as cité plein de pays avec plein d'influences qui est de la musique noire. Alors on est au début de ce qui est de la musique noire en France. Pour une fois, on a décidé d'envoyer un artiste de la Guadeloupe sur les réseaux, sur les chaînes nationales, sur les chaînes en France. Hein. Parce que c'est important de leur rappeler qu'avant, c'était un peu, avant que tu arrives, c'était un peu cadenassé, c'était un peu barricadé, un artiste antillais, noir dessus ou quoi, ne pouvait pas passer à la télé. Dire ça encore, zoomer donc pour parler, nous raconte tout ça. Oui, c'était quelque chose. C'était un boycott total, c'était. Aujourd'hui encore, on a très peu d'artistes de couleur, d'artistes de couleur et venant de toutes les zones dont tu as parlé, qui représentent. C'est très très peu. On peut compter sur le doigt d'une main le peu d'artistes qui sont des zones dont tu as parlé, qui évoluent dans le système. Alors, il faut savoir que toutes les zones où j'ai parlé, c'est partout où on nous regarde là. C'est pour ça que je les salue. Tous les pays que j'ai cités, on nous regarde partout là. Donc, on te voit, on fait un petit coucou. Voilà, le doc, il est là. Parce que tu sais, il y a plein de gens qui croyaient que c'était une fake news, que tu serais pas là. Eh bien, il est là. Fais coucou parce qu'il pense que peut-être que c'est un hologramme, mais c'est lui. On est là, on est là. Il est au pays. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur, en tant que noir et en tant qu'antillais, de pouvoir être produit, de passer à la radio, de passer à la télé, et de passer même dans des émissions de grande écoute. Même en tant que chanteur connu et reconnu. C'était très dur. C'était pratiquement pas possible. Impossible, Papa Dioy. Impossible. Impossible. mais comme... Attends. Alors, Wati, moi, c'est lui la star, c'est la vedette, il est là. Regarde la caméra, et Wati, ça encore. C'était impossible. C'était impossible, mais moi, on m'appelle mission accomplie. C'est pas mission impossible. Voilà, donc tu as pété la porte, tu as éclaté la porte, tu es rentré à l'intérieur au fond, Comment t'as fait? Eh ben, je n'avais pas de lubrifiant. Explosion, effets spéciaux. Voilà. Tu n'avais pas quoi? Je suis passé par... j'ai... Comment dire au pays? Tu vas répéter. Sans graisse. Bon, sans graisse. Sans graisse. Sans graisse. On fout un mouvement là. On fout un game là. Sans graisse. Redire ça encore. Je suis rentré sans graisse. Sans graisse. Boum. Au fond. Effets spéciaux encore. Boum. Le top. Eh ouais, parce qu'avant c'était pas comme ça. Mais comment t'as commencé le rap? Comment t'as été connu? Comment t'as connu ton producteur? Comment ça s'est passé cette phase? Ah, c'est un Guadeloupéen, Mariano, qui nous a lancé. Il produisait, il essayait de produire des Caraïbéens, des gens venant de cet esprit-là. Il essayait de faire passer ce message-là et présenter le travail aux maisons de disques. Donc c'est le premier qui a fait ça. Il est décédé aujourd'hui. On salue sa mémoire. On salue sa mémoire. Et c'est lui le premier producteur aussi des groupes comme Militant, Black, etc. Moi, j'ai travaillé dans son studio avec lui. Et son studio était où? C'était à Paris, à Saint-Lazare. Et monsieur, lui, son travail, c'était le seul Antillais. On a très peu d'Antillais. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'Antillais, mais c'est lui le producteur des premiers... Alors, il n'y a pas beaucoup d'Antillais et il y a encore moins d'Antillais solidaires. C'est vrai ou pas? Oui. Ou c'est un mythe? Déjà qu'on n'est pas beaucoup, mais pour trouver des solidaires comme ça, c'est très dur. Mais aujourd'hui, ça change? Il y a une crise en Europe qui est terrible, et c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir un problème qui n'en est pas, c'est que beaucoup de métropolitains, beaucoup de gens qui vivent en France, des Français de tout horizon, de tous ceux que tu as cités, c'est quoi leur problème aujourd'hui? C'est de ne plus vouloir vraiment rester vivre en France, pas pour l'argent, pas que pour l'argent, mais parce qu'ils vous envient en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, dans toute la Caraïbe, ils vous envient votre façon de vivre. Et donc, ils vous envient dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup. Le cadre de vie? Oui. Non, mais c'est important, là, nous, on est sérieux, là. Écoutez ça, Doc Gynéco qui dit nous.
Là, il va parler nous de gynécologie, là. Il va parler nous de réalité. Est-ce que nous avons conscience que nous pouvons vivre dans des paradis? Écoutez ça, le doc qui a vu quoi grand frère, racontez-nous, dis-nous. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Oui, les gens sont très attirés par la culture noire, par ce qu'elle représente, par la force qu'il y a, par le naturel, tout ce que ça inspire. Oui, bien sûr, il y a la très bonne musique, la bonne nourriture, mais c'est tout le reste. La conscience noire même, maintenant plaît, même aux Blancs. Il dit, si moi je peux quitter là-bas où je suis pour venir vivre quelque part comme aux Antilles, il laisse tout et il vient. Et pourquoi nous qui habitons aux Antilles, des fois on ne voit pas la chance qu'on a, ou on ne voit pas la beauté de notre île, ou etc., la beauté de nos femmes, etc. Pourquoi nous on ne le voit pas? Enfin, certains, parce qu'il y a certains qui le voient quand même, mais pourquoi il y a une grande... Hein? Pourquoi? En réalité, ils le voient parce que ça se produit de façon... Non, mais nous qui habitons ici, des fois, on ne voit pas la chance qu'on a de vivre dans un cadre comme ça, dans... Ben, ça va vous arriver de devoir vous orienter dans comment maintenant recevoir tous ces gens du monde entier qui vont vouloir profiter de votre science. Tu penses que ça va accélérer? Il y aura encore... il y a un vrai mouvement qui est déjà parti? Mais bien sûr, t'entends ça tous les jours à Paris. T'entends ça tous les jours. Ouais, je vais aux Antilles, je vais en Guada, je vais en Martinique et tout. Ouais. À la Réunion, là-dedans, quoi, j'y vais, je parle. Ah, les gens sont ils sont impatients de pouvoir pas que venir à la retraite. Des jeunes, ils disent je veux venir. Ils laissent tout, ils quittent tout? Oui. Ok, c'est reparti. C'est reparti. On remet les mêmes clips. Ma mère, Boudoum, Lagay Bayo, paradis là. Là-bas il fait chaud, on boit l'eau du coco. Sous les cocotiers, les filles sont dorées, les maillots mouillés et les bondes à bomber. Ça sent le colombo, les plats épicés. Y a du zouk à fond, des fruits de la passion. Francky Vincent est le saint patron. On coupe la canne pour en prendre le sucre, mélanger citron vert et rhum Trois-Rivières, Bologne ou Lamonie. Et oui, c'est clair, clair comme l'eau de la mer. J'y vais quand c'est gratuit, congé bonifié. Dis-moi Timal, est-ce que tu connais? Suis-moi dans les hauteurs de la Soufrière. Je suis le guide touristique qui t'emmène en basse terre. On tape une pointe pour aller à la pointe. C'est du frotter et des gens qui s'éreintent. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Moi je suis né ici dans la misère et les cris. C'est le deuxième couplet, j'espère qu'on va clipper. Tu pourras voir la tristesse de mon quartier. Ici tout est gris, ça s'appelle Paris. Les rues sont mortes, les filles décolorées. Pour rester bronzées, elles brûlent sous UV. Songez. N'hésitez pas à appeler. C'est la seule émission qu'on peut appeler. Je sais que quand vous le voyez des fois à la télé, vous voulez parler, mais là, vous pouvez l'appeler, vous pouvez parler en direct là. Alors, pourquoi tu fais ce son? Pourquoi c'est important pour toi, dans ton album, de faire un son qui parle de tes origines? Et ce son, j'espère qu'à l'époque, l'office touristique de la Guadeloupe t'a donné un petit truc quand même, parce que, en fait, tu promotionnes la Guadeloupe. Est-ce que tu as eu un petit truc quand même de l'office du tourisme? Est-ce qu'ils t'ont au moins remercié? Ils t'ont donné un petit cachet? Parce que vraiment, je pense que c'est la plus belle publicité qu'on aurait pu faire pour la Guadeloupe, c'est ce son. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais au lycée, eh ben, toutes les meufs de mon lycée, surtout les... Comment dire surtout les canons du lycée et de tous les lycées, eh ben, elles pleuraient, mouraient pour aller dans ce clip. C'est la vérité que je raconte, pas fâché. En fait, c'est parce qu'on est de Paris 18e et de Sarcelles. Et Sarcelles, c'est beaucoup de cultures nègres différentes, noires différentes, mais ce qui prend vraiment corps là-bas dans l'essence de tout le mélange, ce qui ressort, c'est plutôt le côté West Indies.
Ça fait qu'on avait beaucoup de copains qui venaient du Cap-Vert, qui venaient du Congo, qui venaient de partout. Comme on avait beaucoup de copains qui venaient de toutes ces zones. Et finalement, le trip, ce qu'ils préféraient, c'était le côté antillais. Le côté antillais. Mais est-ce que tu trouves aussi qu'il manquait des ambassadeurs, qu'on ne voyait pas la Guadeloupe de l'international, que la Guadeloupe n'était pas représentée, que toi tu savais que c'était un paradis, ton paradis d'origine? Donc, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de faire une chanson et un clip pour mettre en valeur ton île, l'île de tes parents? Est-ce que c'est pour cette raison? Oui, c'est aussi pour qu'on puisse... Enfin, moi, c'est mon vécu. C'était ma façon de voir la vie. Ça veut dire que je sais qu'il y a beaucoup d'autres mélanges qui existent, mais là où j'étais, c'était les Antillais qui étaient devant, parce qu'on était plus nombreux. On avait... À Sarcelles? Ouais. Ton meilleur souvenir à Sarcelles, quand tu étais petit, c'est lequel? On salue tous les gens de Sarcelles, les Antillais! À Sarcelles! Fabrice, je sais qu'il est presque mis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous appeler les Sarcelles là? Maintenant, en ce moment, on veut un appel de Sarcelles. Qui est capable de nous appeler là, les Sarcelles? On salue tous les Antillais, hein, dans toutes les banlieues, partout, que ce soit à Paris, que ce soit dans toutes les villes de France, partout, tous les Antillais qui nous regardent autour du monde en les sacs. On a un appel? On a un appel de Sarcelles? Non, c'est pas possible. Allô? 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 Allô, bonsoir, tu nous appelles d'où? Allô? Allô? Tu nous appelles d'où? À Kaké de Guadeloupe même. Aïe! Ah, du Sarcelles? Non, mais moi, envie de Doc Gynéco. Eh non, mais Rabette, oui, tu vas parler avec lui. Alors, il t'appelle. Alors, mets Doc Gynéco en direct là. Ok, parle, il t'écoute, vas-y. Oui. Il a coupé là? Oui, il a parlé bas, regardez, oui. En tout cas, on visite Doc Gynéco. Avant, il dit, bon, la Guadeloupe, c'est son bel endroit, machin. Et dit, à apprendre des mots créoles avant, parce que si il a dit, mon père vient là-bas, ma mère vient là-bas, pas ni pour chanson à attendre des mots créoles. Alors, fait arrêter de dire que la Guadeloupe, tout va bien, tout est beau. Pas ni un qui plage, pas ni un qui soleil, pas ni un qui cocotier en Guadeloupe, ni problème en Guadeloupe aussi. Oui, mais la famille, les chantés sont là, ça. Attends. Non, mais attends, attends, sont là, ça, il y a à peu près 20 ans. Pas qu'il y a ni problème en Guadeloupe. Oui, mais à l'époque, il fait son là, ça. À l'époque, il a fait cette chanson, il y a à peu près 20 ans, je crois. Oui. Il a fait cette chanson. C'est une chanson qui date de 20 ans. Peut-être que dans son nouvel album qui va sortir. Là, à cas en direct. Oui, mais c'est un son qui dit 20 ans, la famille. La Guadeloupe n'y a pas qu'à bon. Fait pas ça, si mon Guadeloupe qui vivent des situations insoutenables, que tout va bien. Alors, à une question, la famille. À une question, Attends, la famille, écoutez ça qu'a dit. Qui d'autre chantait, qui a passé dans toute télé nationale, qui a fait une chanson et un clip qui a promotionné la Guadeloupe? Ah, il n'y a pas qu'à. Qui moun? Mais nous comprenons le cas du plus grand de Kassav. Kassav, c'est l'ambassadeur. Est-ce que Kassav est passé sur tous les télés en France? Mais bien sûr, il est passé sur les télés en France, il est passé en Afrique, il est passé tout partout. Nous allons parler de la France, nous allons parler de la... Est-ce que Kassav était reçu sur tous les plateaux en France? Oui. Eh bien, cet homme qui est ici, Doc Gynéco, il y a 20 ans, hein? Cette chanson a 20 ans. Oui. Il était sur toutes les télés de France que j'avais recevé. Peu importe, qu'il ait été 20 ans, il était 30 ans, il fait hier. Attends, la famille. Fait pas Doc Gynéco qui dit, il pas connaître la Guadeloupe. Il pas connaître la Guadeloupe, fait pas parler de la Guadeloupe. Il pas connaître la Guadeloupe, pas parler de la Guadeloupe. Bon, ok, eh bien nous allons remettre aussi. Bon, on va pas d'accord parce que des fois, nous passons à mettre la réalité. Et voilà. Parce qu'il a bien dit comme ça, ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas, moi je suis né ici. Donc ça veut dire que maman et papa, c'est des Guadeloupéens. Ouais. Donc nous sommes contents de voir que nous enfants issus de parents guadeloupéens qui ont valorisé la Guadeloupe. Cette chanson, elle a 20 ans. Moi particulièrement. En pauvre pas d'autres monde qui conduisent le doc, qui veut dire des parents à incident, parler d'incident, ni en l'eau, là il y a interview veilleux,
Yo pas même parler de la Guadeloupe. Et pourtant, yo fait incident. Il pas fait incident, hein. Et qu'a dit en son là. Ma mère est née là-bas, mon père est né là-bas. Non, moi, je suis né ici. je parle créole, mais mon créole, il est pas assez bon. Il est pas assez bon pour que je me permette de parler créole. Moi, je parle créole normal, celui que mes parents m'ont appris. Voilà. Alors moi, je dis, faut qu'on arrête de faire la différence entre les Antillais des Antilles et les Antillais qui sont nés là-bas. Parce qu'après, c'est pour ça qu'après, qu'il y a un pont qui est cassé entre nous. Et c'est ça. Il faut déjà voir le positif. Donc, Gynéco, c'est pas parce qu'il est là, hein. Il a été reçu sur tous les plus grands plateaux. Jamais je l'ai vu baisser son slip. Pour rester poli. Jamais je l'ai vu baisser la tête. Il a fait face à tous les plus grands chroniqueurs, à tous les plus grands animateurs. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur dans sa vie, je ne sais pas, je ne suis pas juge. Mais quand même, je n'ai jamais vu renier la Guadeloupe. Non. Jamais. J'ai toujours vu parler de la Guadeloupe et la preuve dans son album, eh bien, il fait une chanson en honneur à ses parents, à sa famille et à la Guadeloupe. Il faut reconnaître la vérité. Il faut reconnaître. C'est pour ça, des fois, tu vois, je vous parle le téléphone parce que si c'est pour ouvrir le téléphone pour faire des trucs comme ça, c'est pas intéressant. C'est pour ça que nous n'y la guerre en Guadeloupe à cause de ça. C'est pour ça qu'il y a des casques pourris en Guadeloupe comme ça. Indivision. Nous avons fait différent. Nous avons fait la différence entre frères et sœurs, cousins et cousines. C'est là qui fait en Guadeloupe. C'est là qui pas fait en Guadeloupe. Encore dit encore. Donc Gynéco, je parle bien d'un Antillais qui n'est pas né en Guadeloupe. Il y a des Antillais qui sont nés en Guadeloupe qui valorisent la Guadeloupe. Faut pas transformer mes propos. Hein. Je parle d'un gars qui n'est pas né en Guadeloupe. Ok? Je parle bien d'un Antillais qui n'est pas né en Guadeloupe. Et pourtant, il a toujours défendu la Guadeloupe. Pourquoi? Car il était très bien éduqué par ses parents. Ses parents n'ont pas oublié d'où ils sortaient et l'ont inculqué dans sa tête. Et gars, tu es ici, mais tu es né là-bas, sous le soleil, au pays. N'oublie pas, même si tu es à Sarcelles, même si tu es à Paris, arrête de faire les R. Faut savoir qu'on s'en Guadeloupéen. Donc, à notre premier son, faut valoriser la Guadeloupe. Parce qu'il y a un lot qui fait incident. Et une fois qu'il n'y a pas de ça en bas là, il n'y a pas connaître la Guadeloupe encore. Si les R et R, oh là là là. Le gars il t'a dit qu'il ne chante pas créole parce qu'il respecte le créole. Il respecte la langue. Il ne sait pas trop bien la parler. Mais il respecte. Et c'est faut être juste. Ok? Parce que ce gars-là, mets photo aïe. Mets photo aïe. Il a vu humblement à l'émission en moins. Et pendant des mois, voire des années, il était dans la plus grande émission télévisuelle de France. On le payait pour venir dans cette émission en tant que chroniqueur. Et là, il y a qu'un petit chicane. Zoomez-moi. Là, il y a qu'un petit chicane, c'est venu gratuit. Là, il est venu gratuit chez moi. Alors qu'on le payait juste pour être là, dans le plus grand talk show direct de France. Vous avez ça? On le payait pour dormir ou comme ça il dormait. Il y a comme ça. Alors, il soit assis dans là. Paye-moi. Ok. Le reste comme ça. On va respecter ça? Il était pas là. Non. Le gars était là dans l'émission de Cyril. Hein? Il était là. Cyril, qu'est-ce que tu disais? Mais moi je dors, qu'est-ce que je fais? Ben voilà. Le gars il est là en Guadeloupe. Il est venu nous donner un concert, participer avec nous, échanger avec nous. Soyons, à nous mettre l'amour qui est en nous. Télévision va marcher sans publicité, après la pub va retourner. L'amour! Welcome people, et ben nous de retour avec le Doc Gynéco en plateau là. Alors donc tu voulais allez, ça. Oui, non, mais il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de problème guadeloupéen. Il n'y a qu'un avenir radieux qui se propose à vous, c'est ce que j'expliquais. En réalité, il y a des barrières peut-être invisibles, des choses que le système fait qu'on ne comprend pas, parce que c'est des choses, le système il est très fort, tu ne peux pas lutter contre le système. Le système il a une façon de faire avec les gens de couleur, si vous préférez.
Et donc, il y a des barrières que tu ne peux pas voir qui t'empêchent d'avancer, d'être solidaire, de travailler avec tes frères. C'est pas toi qui veux pas, c'est pas ton frère qui veut pas. C'est des choses très fortes qui sont mises en place par un système très puissant et qui arrive à faire en sorte que vous pensiez que vous ne puissiez pas vous entraider, vous parler, mais c'est peut-être des genres de manipulation. Je ne sais pas encore exactement comment le système fait pour faire ça, mais ici, il n'y a que des personnes intelligentes, de bonne volonté, qui veulent faire des choses, réaliser, progresser. Est-ce que tu aimes la Guadeloupe? Mais tout le monde aime la Guadeloupe. Non, c'est est-ce que tu aimes la Guadeloupe? Mais oui, mais tout le monde Est-ce que tu l'aime. es fier d'être Guadeloupéen? Mais on ne peut être que fier d'être Guadeloupéen. Tout le monde aime tout le monde aime la Guadeloupe, les Antilles. Tout le monde, je vous ai dit ça avant, c'est vrai. Ah oui, tu pars d'ici, tu pleures. Celui qui part de la Guadeloupe, il pleure. Vous avez jamais remarqué ça? Et toi, à chaque fois que tu pars d'ici, tu pleures? Mais moi, je suis étonné. Je vois quelqu'un qui part de la Guadeloupe, il verse une larme, c'est normal. C'est obligatoire. Deuxième clip, boutoum, bata, boum. Arrête un peu. Tu m'embêtes, hein. Arrête. Laisse-moi. Oh là, Oteye, dis-moi ça qui qu'a passé. Oh là, Oteye, bébé, laissez-moi souffler. Oh là, Oteye. Ou vine chercher moi, mais où pour j'en arriver? Oh là, Oteye, moi j'apparais. Oh là, Oteye, moi besoin zouké. Moi t'es batté avec un gentil flec. Il dit moi Bruno, donne-moi du coco. Là où qu'a dit là, aïe. Moi t'es basté, on t'es besoin de prendre l'air. Wow. Moi un mail, ça c'est certain. Moi besoin de trouver et c'est pas faute en moi. C'est l'amour qui contrôle nous. C'est l'amour, mais avec vous, c'est toujours jour. C'est l'amour qui contrôle nous. Mais avec vous, c'est toujours jour. Du bon vin, du vieux pain, je mets du piment dans mon cassoulet. De l'argot, des beaux mots et du créole dans tous mes couplets. Farniente, vend des alizés, BM à crédit, Casanto, les zouk parties. C'est la West Indies Reality, il est exotique et culturel. La plus belle réserve de demoiselles, typical, normal, Ouais! Là, il y a un feu, il est debout et tout. Filme-le, là, là. J'en pas voir ça, mettez là, où sont les demoiselles, là? Où sont les demoiselles? Elles sont là au concert, ça c'est sûr. Oui. Hein? Ben Donc oui. tu te rappelles de ce clip-là? Oui. C'était chaud là, hein? Non. Avec de belles demoiselles et tout, hein? Alors voilà, parce que peut-être pour ceux là qui pas savent que vous faites des sons créoles, ben voilà, ben voici, il faut juste connaître ben Oui. des sons. Ben oui. Ok, nous n'y d'autres encore. On y va. Boutoum, bam. Un gros tube planétaire qui a bouleversé le rap. Bouleversé le rap. Un des albums de rap le plus mythique, le plus connu, fait par un Guadeloupéen. Aussi mon pays là. De par un Guadeloupéen qui fait un bala, mais qui aime le pays là. Waouh. Viens voir le docteur. Alors le doc. Oui. Tube, hit, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est arrivé sans... Ah, je te dis la vérité, j'avais pas calculé, pas fait de calcul. Je pensais pas que ça marcherait, puisque au départ, je l'avais fait dans l'intention de le faire pour... comme j'aime la musique. Ensuite, on m'a dit, bah, ça fonctionne, ça marche, ça plaît aux gens. Est-ce que tu veux pas continuer, faire plus d'un album?
J'avais pas prévu de faire autant. Mais à cette époque, comment le rap était vu là-bas, en France? C'était comment? Bien, comme une musique un peu tribale. Hein. À cette époque, c'était une musique qui était vue comme une musique sauvage. Squat, lui, mon producteur actuel, a fait arriver le rap en France. Radio, ça, attention! On l'avait pas encore dit! Le grand des grands! Celui qui a dit le rap en France! Il est là avec nous! Wow! Zoomé, maman! Ouais! Plateau là, loup! Eh ben, regarde bien la caméra, c'est lui! Boum! C'est moi. Bon, alors explique-nous tout. Comment tu parles tout. Comment t'as amené le rap dans tes valises? Comment t'as fait pour amener le rap en France? Regarde la caméra là, vas-y. Avec de l'amour. Alors t'as découvert le rap où? J'ai suivi les chemins de lumière, on va dire. Waouh. Donc On a quelle déjà année, je là? me présente, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne me Allez, connaissent pas. allez, présente-toi. Moi, je suis un homme de l'ombre depuis le début. Ouais. Donc, je suis Rocking Squat. J'ai monté le groupe qui s'appelle Assassin. Dis ça encore! Pull up! Walking Squad! Dis-nous ça! Déjà, je vous aime. On t'aime aussi. Je suis très content d'être là, très content d'être dans les Caraïbes. Je viens peu souvent. Là, aujourd'hui, je travaille avec Bruno, Doc Gineco. Je suis honoré, en fait, d'avoir cette place sur les nouveaux projets qu'on fait ensemble. Et historiquement, je peux pas raconter ce que j'ai fait, c'est trop long. J'ai plus de 30 ans de carrière, et là, en quelques minutes, c'est impossible, en fait. Il faut simplement pencher sur ce que j'ai fait, et vous allez voir que c'est... On a essayé de faire une chose à 360 degrés, avec beaucoup de conscience, un nivellement vers le haut pour les masses populaires, et réunir, c'est pour ça que j'ai dit c'est les chemins de l'amour, parce que j'ai toujours essayé d'amener la réflexion dans l'art que j'ai donné aux gens, et toujours en indépendant. Je suis le premier label de rap indépendant, premier disque d'or en indépendant. Et Attends, regarde la caméra là, dis-nous ça encore. Premier label de rap indépendant. Premier disque d'or indépendant. Radio ça plus fort. Là, on est vraiment dans la source, la base. Ça joue pas C'est pour ça qu'on se retrouve. C'est pour ça qu'on se retrouve. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est vraiment l'amour et la lumière, mon frérot, parce que c'est ça qui est important. Il est aussi, il y a quelque chose d'important. Attends. On t'écoute. Ah, Attends. ça doit être très important. Concentration. Il est noir. Waouh. C'est pour ça que j'ai pris du temps, parce que comme tu le vois là, il est noir. Il nous a ramené en France le hip-hop. Je ne sais pas de quel quartier en Amérique. Je sais que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans la communauté black. Il est très noir, très noir. Alors raconte-nous tout. Alors, moi, déjà, c'est Planeta Terra est meu país. Planeta Terra est meu país. Si. La planète Terre est mon pays. C'est-à-dire que je suis, c'est vrai, noir, mais aussi indien, et aussi oriental, et aussi de l'Asie, et rien. aussi de partout. Exactement. rien. Je suis même universel. Et c'est ça, il faut ramener, je pense, dans le hip-hop. Et c'est ça le hip-hop, en fait. Le hip-hop, c'est la conscience cosmique, universelle, et le savoir de tout le patrimoine de l'humanité confondue, et toutes les luttes des gens. C'est-à-dire que ça va autant des prisonniers politiques comme Mumia Abu-Jamal ou Léonard Peltier, jusqu'aux prisonniers qu'il y a dans les îles comme vous, les prisonniers en fait d'opinion publique, ceux qui veulent changer le monde, ont toujours des portes à défoncer et des barrières à défoncer. Parce que malheureusement, quand tu veux unifier les gens et quand tu veux le bien du peuple, automatiquement, les gens, tu deviens une cible. Pour ceux qui contrôlent réellement. Comme il expliquait tout à l'heure, il y a vraiment des gens qui sont au-dessus de nous tous. Et c'est pour ça que la question tout à l'heure du gars qui a appelé pour Doc Gineco, c'est une question où, dans le fond, je vois où il veut en venir. Mais lui, ce qu'il a voulu mettre dans cette chanson-là, qui est née ici, c'est la beauté même. Et il faut toujours garder et aller vers la beauté. Bien sûr qu'il y a la merde partout, bien sûr qu'il y a la décadence partout, bien sûr qu'il y a l'oppression partout, qui nous amène à l'exclusion et à la mort. On en est très très conscient. Mais c'est comme l'éducation à tes enfants. En fait, tu vas toujours ramener le beau pour qu'ils soient épanouis et pour que l'humanité aille vers le meilleur
et toujours le nivellement vers le haut. Et ça, la musique, je pense que l'art en général, elle doit dénoncer des choses, mais tout en se rappelant qu'il faut amener les gens vers le positif. Et j'ai vu, ta production, elle s'appelle Step Positive Production. Dire ça encore. Ah, j'ai oublié un truc. Ah là, j'ai déconné. J'ai oublié un truc. Ah là là, attention. Ah, je l'ai oublié. Je l'ai pas mis. Ah mais ça c'est important. Voilà, c'est ça. Je l'ai pas mis, mais je vais le mettre. C'est pas grave, on l'a dit. Ah ben c'est on l'a dit. tu vois, Voilà, tu l'as mis. Voilà, bravo. C'est l'amour, c'est ça. Bravo, Stay bravo. positif, c'est dans ma production. Bravo. Ah mais tu vas vite, hein. Bravo. Tu vas très vite. Ah ben tu sais quand tu joue pas, hein. quand tu restes dans un game Ouais. pendant 30 ans en ayant le rap que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui, parce que moi je suis du début du rap en France, mais je viens de sortir encore 3 albums en 3 ans. Radio ça encore. 432 Hz sur la fréquence 432 avec les musiciens de Kendrick Lamar. Prison Planet, parce que c'est la planète malheureusement, donc, et Prison Planet plus, PP+. Et là maintenant, il y a le nouvel album de Doc Gineco qui va arriver en février. Le premier single, Prince Charmant, sort le 24 novembre. Exclusivité people. Boudoum patam, le retour, le grand retour. Le grand retour, 24 novembre, Prince Charmant, le clip arrive. On a travaillé 2 ans sur l'album. C'est un album, on s'est rapproché des sonorités et de la plume qu'il avait, vraiment de première consultation qu'on a tous aimé. Je pense qu'on s'en rapproche. En tout cas, nous, on est fiers du travail qu'on a fait ensemble et on a hâte de vous le présenter. Et sincèrement, c'est un vrai bonheur de partager ce travail avec lui en ce moment. Alors toi qui as une grande pointure, hein, je sais que tu es humble déjà, je te remercie parce que tu es quelqu'un de l'homme, tu te montres pas à la télé comme ça. Non. Je crois que je suis un des rares animateurs à avoir eu cette chance de t'avoir comme ça en direct. Alors quand tu l'as vu venir, hein, parce qu'il était tout gosse, tout jeune, hein, Ouais. venir comme ça dans le game, Ouais, qu'est-ce que tu t'es dit? J'ai tout de suite aimé. En plus, moi, je suis du 18e aussi, donc c'est le même quartier. Et Doc Gineco, moi, c'est quelqu'un, comme tout le monde, en fait. Le premier album m'a touché de plein cœur. Tu vois ce que je veux Comment dire? son premier album s'est vendu? Là, en direct, là. Bah, c'est devenu... Tu sais, moi, en 96, quand il arrive, j'ai déjà une longue carrière et je suis déjà dans l'indépendant pur et dur. Donc tu en fasses des grosses industries. Ah, moi, j'ai refusé. Les grosses industries, tu regardes encore, c'est qui lui, là? Il est sorti d'où? Hein? Toutes les grosses industries. L'industrie, moi, je il l'ai... te regarde. Non, mais moi, l'industrie, je l'ai pris, je l'ai... Tu m'as mis mon enfant du loup. Le début du Dès le rap en début. France, ça passe par lui. Dès le Alors, les début. grosses industries, qu'est-ce que tu en fais avec eux? Bouillaka chat. Ils ont rien compris. Non, ils n'ont pas compris parce que l'industrie n'est que là pour faire du profit. C'est que des chiffres. Ils ont complètement mis de côté le côté humain. Mais nous, est-ce qu'à on est l'époque- humains. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des producteurs libres, des labels libres, tout ça? Non, il n'y avait pas beaucoup. Dans le hip-hop, non. Je te dis, on est le premier label indépendant réellement. Ouais. Mais Mais au-delà du hip-hop, est-ce qu'il y avait déjà des labels indépendants? Oui, bien sûr. Il y avait Ouais. eu tout le rock alternatif, Ouais. qui a été une musique que l'industrie du disque a complètement ratée Mhm. à l'époque. Et c'est pour ça que les premiers rappeurs, on leur a fait signer les plus grosses carottes du monde, en fait. Que ça soit IAM, NTM, MC Solar, ils ont signé des contrats sur 5 albums où, de toute façon, ils se faisaient exploiter de A à Z. Nous, Ah ouais? nous, on nous a proposé les mêmes contrats. Mais sauf que nous, on a décidé de se mettre en opposition et de défendre nos conditions. Et ça, le fait d'avoir voulu défendre nos conditions, c'est comme Haïti, qui a été le premier qui s'est décolonisé, on leur a fait payer. Donc en fin de compte, quand tu commences à défendre tes conditions et à vouloir imposer aussi une certaine liberté en tant qu'artiste, on te dit « Ah, tu veux jouer à ça, toi ?» Mais comme on a confiance en nous et qu'on est des bons travailleurs et on a de la discipline et de la volonté, en 2023, je peux continuer à te parler en étant là devant toi, solide. T'as commencé à quelle année? Le 85. 85. Ouais, 1900. 2023, tu produis combien d'albums? Oh, pas. Je sais pas, je les compte plus. Non, non, pas depuis 85, mais là, en 2023, tu sors combien d'albums? Là, en 2023? Ouais. Non, en 2023, là, j'ai sorti... Mon dernier album est sorti en 2022 et là, je sors un nouvel album en 2024. Boudoum. Voilà. Bazar. Et ça enchaîne. Et... Non, mais attends, mais parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui te voient là, ils disent, est-ce que c'est le vrai? Parce que là, tout le monde a déjà fait mon ami Google, ils sont là, ouais, mais c'est lui! Ah non, mais c'est lui! Ah ouais, mais c'est vraiment lui! Ah oui, mais ouais, c'est vrai! Ah, là, tout le monde se renseigne, hein?
Et franchement, les gars, je vous dis un truc. Franchement, je vous remercie d'être là. Je big up aussi tu à connaître la famille parce que c'est pour garder un plateau au moins là. Il y a un canal 10. Là, ou peut-être des chanteurs même. Ou des politiciens, ou des mouns à payer la casse senti qu'ils ne peuvent pas venir là, qu'ils ont trop genre de pour venir, mais yo là, et cool. Yo un plateau là, yo. Les gens sont bien avec Chica. Yo bien, et c'est des grands. C'est pour qu'elle descende calme, c'est pour qu'elle joue dans le film, c'est pour qu'elle a une gros émission, elle a une grosse production, ou quand pendant la pub, c'est du café, et ils sont là, donc avec son petit chapeau, le gars au pays, soit même avec son petit débardeur, ils sont cool. Franchement, big up les gars. Merci big beaucoup. Up. On prend un appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, tu nous appelles d'où? Je m'appelle Gabrielle, tu dis à Top Gynéco. Je suis la maman de Mariano. Aïe! Oh. Aïe! Maman de Mariano! C'est beau, ça. Bye. Beau, ça. Bonsoir, madame Beuve. Allô? Alors, Chica, tu lui donnes mon numéro de téléphone et je suis à Bémaro. Il passera me voir. D'accord, on te laisse son numéro et on lui donne. Mariano, oui, le producteur de Ministère Hammer, de tous les membres de Ministère Hammer, de toute la musique militante black. Oui, c'est le numéro là que tu sais. Oui, attends, Voilà. tu vas donner à Yann ton numéro, en antenne, d'accord? Attends, je te le donne, Chica. Non, pas en direct, Yann prend en antenne. En antenne, et tu vas l'appeler. Merci, madame Beuve. Tu vois comment ça va vite? Oui. Tu vas regarder l'émission tout de suite, boum boum, elle l'appelle. Voilà. Bon, la première personne qui nous appelle là aura la chance de pouvoir kiffer son super concert. Ok? Mike Emma, Doc Gynéco, Monsieur GG, Monsieur Fokli! Ça qu'a fait dimanche, oh là, en Guadeloupe. Waouh! Alors, donc, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. On va travailler pour voir aussi dans le futur ce que Squat va réfléchir pour emmener en Guadeloupe comme science, parce qu'il a plein de sciences, plein de conscience. Et on va voir aussi avec Fokli qu'est-ce qu'on peut faire aussi, comme on va se croiser. On va... Exclusif! Ouais. Alors, avec quel artiste antillais tu aurais bien voulu faire un featuring? Est-ce que ça t'est déjà passé par la tête? J'aimerais bien travailler avec aujourd'hui dans les deux façons de travailler, et avec ceux qui peuvent avoir des facilités comme ça dans la machine, et avec ceux qui sont dans l'ombre. Maintenant, aujourd'hui, on peut aussi aider plus... Ouais, tu aurais vu... Attention, j'entends ça, Bougadi. Il fait le travail avec les gens qui sont là, mais avec les gens aussi qui dans l'ombre, que les gens ne connaissent pas. Nous allons applaudir ça belle. Ouais. Et pourquoi justement tu veux faire cette transmission? Tu veux tendre l'échelle pour aider, aider ton prochain à gravir les marches. Pourquoi tu veux faire ça, Doc? Eh ben, on peut pas non plus arriver sans ceux qui sont en dessous, parce que ceux qui sont en dessous, ils ont aussi beaucoup de force. Ils voient beaucoup de choses que nous, on a moins le temps de voir parfois à force d'être un peu partout. C'est celui qui est en bas qui a la bonne science. On peut aussi récupérer de celui d'en bas des choses qui vont nous inspirer nous-mêmes. Où est-ce que nous sommes, nous? Le travail, il passe par en bas pour remonter de toute façon. Tu peux pas aller de haut jusqu'en... Aller en haut avec le savoir que tu es en haut, la porter en bas. C'est celui d'en bas qui aide celui d'en haut. On a un appel. Allô? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Du Moule. Le prénom? Cédric. C'est? Cédric. On t'entend mal. Vas-y, Cédric? Cédric, oui. Dis Cédric, vas-y, on t'écoute. En fait, j'appelle pour l'invitation pour le concert. D'accord. Alors, Cédric, la question, elle est facile. Ok, qui y aura dans le concert? Les trois chanteurs. Doc Gynéco. Doc Gynéco, super. Tu as déjà un tiers du ticket. Après, Mike Emma. tu as la moitié du ticket. Après, Mister GG.
Super Mister GG! Boudou, mais t'as gagné ta place, mon frérot. Ok. Est-ce que ça va faire plaisir? Beaucoup. Ok, alors, ne raccroche pas, prends ton numéro de téléphone. Ok? Boudoum. Voilà, on va faire gagner parce qu'on est dans la bonne humeur, dans le partage. Allez, encore, on va prendre encore 2 appels. On va faire les gens kiffer. On va offrir des places. Un concert à ne pas rater parce que franchement, les 3 gars là, c'est franchement. C'est du lourd. Hein? Mike Emma, il était là hier. C'est du très très lourd. Mr. Fockley, c'est du très 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 lourd. Doc Gynéco, c'est du très 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 lourd. Sakai chaud, Sakai. Ouais, good vibe, Sakai. Ouais, Sakai carré. Donc voilà. Nous allons prendre un prochain appel encore. Si on veut crier, nous allons faire kiffer. Alors, est-ce que tu as déjà fait un zouk ou pas? Oui, mais on n'a pas le niveau pour faire encore bien du bon zouk. On va voir si on peut travailler aussi avec... Est-ce qu'il y a une zoukeuse qui te fait... Est-ce qu'il y a une zoukeuse qui te fait... Comment dire qui te... Mais tout le monde aime Fanny G, moi je l'aime bien aussi. Tu veux faire un truc avec Fanny G? Mais on l'a... Allez, envoie-lui un message. Envoie-lui un message là. Dis Fanny G, c'est le doc. Fanny G, je vais faire un truc avec toi. Mais quel truc? Mais quel truc que tu veux faire? Regarde là, dis-lui. Allô Fanny? Fanny, on va faire une chanson ensemble. Ah, une chanson, ah, d'accord. Non, c'est vrai que ça t'aurait fait kiffer de faire un duo avec Fanny G? Oui, parce Qui que... encore? Donne-moi des artistes encore. Fanny G, big up. J'ai vu Fanny G. Bon, Georges. En réalité, bon, c'est avec Georges que j'ai besoin de travailler. Georges Decimus. Ah ben, hey, envoie-lui un message. Ben, demain, je le vois. Et non, mais là, en direct, là, devant tout le monde. Georges, on se voit demain pour l'hommage à Jacob et on a plein de projets ensemble qu'on doit faire. Je t'ai déjà envoyé 2 chansons sur ton portable. Tu m'as dit que tu vas travailler la musique pour moi. Super, on applaudit ça, c'est très belle. Qui encore? Voilà, on salue Georges Decimus. Qui encore? Avec qui tu aurais voulu chanter? Eh ben, il y a la jeune scène aussi. La jeune scène d'artistes qui sont un peu plus... mais attends, pendant que le producteur est là, attends, on va faire un truc. On aurait pu faire une émission, un truc comme ça, et viens voir le docteur et on fait un casting et on prend un jeune. Le producteur, qu'est-ce que... On aurait pu faire un truc un peu... aller à la rencontre de Doc Gynéco, on fait un truc, un petit casting, une pointe tourne et concours, Instagram, Facebook, Twitter... Attends, il faut que tu comprennes un truc. Moi, je suis pas producteur, moi. Moi, je suis un homme libre. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que je fais tout, moi. Je suis autant maçon, producteur qu'astronome. D'accord. On prend un appel. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Des Abîmes. Tu nous appelles d'où? Des Abîmes. Les Abîmes, le prénom? Lucrèce. On t'écoute. Bon, c'est pour le ticket, s'il vous plaît. Pour le ticket? Oui. Ok, est-ce que tu connais une chanson du doc? Oui. Allez, laisse-nous voir. On t'écoute. Laquelle? Ma mère est là-bas, mon père est là-bas. Moi, je suis ici dans la misère et le cri. Ok, allez, on te fait kiffer. Laisse ton numéro, t'as gagné une place. Merci. Voilà. Bon, mais les gars, vous avez mangé quoi déjà? Vous avez rien encore mangé? Vous êtes arrivés là? Non, on a prévu de manger... Hier, j'ai pris un Vivano. Martinique? En Martinique, j'ai pris un Vivano. Ici, je vais voir qu'est-ce que Tuyau va me faire manger. Ouais. Tuyau, viens. Parce que Tuyau, qu'est-ce qu'on mange? Tuyau, il veut pas passer. Mais viens, Tuyau. T'inquiète, avec Tuyau, tu seras bien, c'est sûr. Allez, on prend notre appel. On a le dernier ticket à faire gagner. On prend notre appel. 05 90 96 10 10. En tout cas, les gars, c'est un kiff. Vous êtes les bienvenus. Ouais, sacrée émission. Hein. C'est bien, Ouais. là, tu as du Merci beaucoup. On Hein. t'envoie du lourd, là. Tu penses? Ah, Oui. Bien sûr, tu penses? on connaît, on a fait le tour de la planète. On t'a vu. Attends, direct là. Attends, Alors, non, franchement, on t'envoie du lourd. si je suis nul, t'es nul, toi. Non, Comment tu on peut pas trouves dire ça. l'émission? Hein? Comment tu trouves Comment tu trouves quoi, toi? l'émission? Ah, tu es très beau, hein. Ah, très bon, non, pas moi. Mais l'émission, comment tu trouves? Non, sincèrement, elle est libre. Ouais. Et ça, c'est le principal. Libre et en même temps très équilibré. T'as déjà fait plein de plateaux et tout, ça va? Non, moi j'ai fait des plateaux, on me reçoit pas, moi. Moi, je suis Pourquoi? grillé depuis le premier jour. T'es grillé, t'es sur liste rouge ou... Mais moi, je suis Illuminati 666. C'est qu'Illuminati, frérot. Penche-toi sur ce que je fais et reviens.
Avant que je revienne, penche-toi sur ce que je Non, fais t'inquiète. et on reparlera de... T'inquiète. Et toi, là, donc, tu trouves comment l'émission? Mais oui, c'est ce qu'il dit. On voit bien que de toute façon, tu es quelqu'un qui a un grand cœur. Bien sûr. Les gens, on te soutient autant qu'on me soutient. Moi, pour moi, tu es quelqu'un d'important. Et on sait que t'es bon, on te voit comme ça, comme si tu cries tout ça, mais on a besoin de cette force-là pour. Et je sais aussi que tu peux dire les choses de toutes les façons, de tout comme tu as envie, et c'est le jeu qui est comme ça. Mais en attendant que tu puisses arriver à tout ce dont tu as envie pour nous, et les gens de couleur, même les blancs aussi qui sont avec nous, parce que c'est important, je trouve qu'il y ait des blancs même qui nous aident. Ensemble. Ça, c'est super, ça. Tu as un frère, il est blanc, il a décidé qu'il aide les noirs. Moi, pour moi, il est avec moi. Et bon, et toi, ton travail, c'est primordial. Merci la famille. On prend le dernier appel. Allô? 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 Oui, allô. Bonsoir, tu nous appelles d'où? Oui, je t'appelle du Moule. Ok, le prénom? Jordan. Bon, est-ce qu'il y a un bizarre vrai concert là? Oui, un bizarre vrai. Ok, vous avez tout ça là où? Ah, tu veux mener madame à moi, mais bon. Ouais, mais c'est que vous m'avez en 7 tickets. Comment? On est en 7 tickets quand arrêtez moi. Ah ben, pas ni problème, qui est tout seul. Ah, vous pas amener? Eh non, achetez ce ticket bail. Vous j'allez nous gagner, achetez ce ticket bail. Vous avez tout ça plutôt? Mais non, qui a acheté un ticket? Ah ben voilà. Ah ben laisse ton numéro 1, t'as gagné un ticket la famille, ok? Boudoum. Merci. Carré la famille, Boudoum. Eh ben voilà, nous passons un bon moment, ben, le mot de la fin, juste avant qu'on coupe. Quand on te dit, qu'est-ce que tu voulais dire à toutes les personnes qui nous regardent? À ceux qui nous regardent et ceux qui nous regardent pas et ceux qui nous regarderont. Exactement. Cultivez-vous. Wow. Très important. Très important. Parce que ça évite la manipulation. Et puis, aimez-vous. Aimez-vous déjà, vous, pour aimer les autres. Soyez en équilibre avec vous-même. Travaillez sur vous-même. Travaillez à aller chercher le savoir pour mieux vivre. C'est ça qui est très important. C'est une des choses que j'ai à dire. Après, il y en a plein d'autres. Mais déjà, c'est une très bonne chose à faire. Et toi, le doc? Moi, je vous dis la même chose, que je vous aime. Et, bien sûr, dans toute occasion, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Japon, que vous soyez en France, que vous soyez n'importe où, restez black. Parce qu'il y a beaucoup de mélanges qui existent aujourd'hui. Quelqu'un, il peut être très black, mais en réalité, c'est quelqu'un qui est plus de culture. Quelqu'un qui est très black, il peut être de culture différente. Quelqu'un qui est très blanc, il peut être de culture black. Restez black. On a un appel pour toi. Allô? Allô? Oui. Nous allons écouter la famille, vas-y. Appelle la famille, Michel Albina qui là. Ah, Michel, ben c'est la famille même. Et dis donc Michel Albina. Oui. Michel Albina, monsieur Michel Albina qui est là. Comment ça va, Michel? Attends, Michel, il faut couper son télé là. Il faut pas aller rien téléphone là. C'est pour ça, pas attendre loin. Ok, attends, je coupe là. Ok, c'est monsieur Michel Albina qui a appelé pour toi. Oui, monsieur Michel Albina. C'est bon là? Oui, t'entends, vas-y. Ok. Ben. Allô? Michel, faut pas aller rien qui a un téléphone là. Coupez son télé là. C'est pour ça, pas attendre nous. À couper, hein? Ok, vous attendez nous là? Oui, à attendre. Ah ben vas-y donc. Il t'écoute, vas-y. Oui, Michel. Alors, comment vas-tu, jeune garçon? Ça va normalement. Est-ce que tu vois qui est-ce qui te parle là? Mais dis-moi. Mais oui, tu venais, tu étais tout jeune, tu venais manger mes crêpes. La dernière fois, on a fait des photos à la course, tu t'es arrêté pour manger un... Ah, monsieur Albina, comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va. Tu es le grand garçon, c'est bien. Oui, ça va. Félicitations, frère. Et la santé, ça va mieux? Tout va bien? La santé, oui, ça va mieux. Grâce à Dieu, ça va mieux. D'accord. Ben, vous passez où, là? Comme ça, je viens de vous voir. Mais c'est quelle salle? On va au Blazart, Michel. Okay. Lazart. Ben, viens devant, ils vont mettre ton nom sur la liste des invités. Ok,
pas de problème. Ça marche. Ça marche? Ouais, on se verra demain. Ok, Michel, Comme merci. ça, je vais te présenter à mes deux champions aussi. Tu as vu, j'étais à la course cycliste dernièrement, là. Ouais. Ouais, c'est mon fils qui a gagné le Tour de la Guyane, d'ailleurs. Bon, ok. Bah, Vini ou Vini ou Tu sais, c'est ton prénom qui m'échappe. Ok, Michel. Bon, ben, mon pote, félicitations encore, et puis on se verra demain si Dieu veut, alors. T'inquiète pas, on est tous ensemble. On va donner une force aux Pas de frères aussi. problème. À tout de Content suite. de te voir, et Chica, je lui dis tous les Oui, jours, Michel. crois en Dieu, et tout ira bien. D'accord, Michel. Merci beaucoup. Chicanos! Boudoum, on paquette la mouba, votre rendez-vous, Fayos. Dimanche, ça caille chaud. Doc Gineco, Fokli, Mike Emma, concert live, dimanche 19 novembre 2023, à la Casante, à ne pas rater le mou. Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en ouaille. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et via. Tata Beste, Metcasa, Anouaï,